Alors on est à la croix du Nivolet et dans cette vidéo je vous montre tout ce qu'il faut savoir pour aller jusqu'en haut sans souci avec les petits croisements, le point de départ et un petit aperçu du parcours. Allez, c'est parti! Alors on est au Cire, normalement le départ officiel il départ sur le petit parking en gravier et il longe le téléski, mais pour faire un peu plus sympa, moi j'ai choisi la variante qui longe la montagne. Donc voilà, au petit panneau, on prend sur la droite. Alors on a une belle vue sur le lac du Bourget déjà maintenant, la dent du chat qui sera l'objet d'une prochaine vidéo et on prend le chemin. Donc pour faire tout ça, on est parti du Cire, sur le Fécla au désert. On va prendre le petit chemin qui longe un peu la falaise. C'est pas une grosse falaise, hein, c'est vraiment le bord de la montagne. Et on va prendre le chemin qui est juste là derrière. Ça va être voilà, le petit chemin qui monte tranquillement par là. Alors c'est pas le chemin officiel de celui qui est balisé. C'est toujours important quand vous ne prenez pas les chemins balisés, vérifiez que c'est des chemins qui sont empruntés, qui ne sont pas des chemins de pâturage pour ne pas abîmer les herbes et la nourriture des animaux. Donc là c'est bien un chemin qui est dégagé, il est même fauché, il est utilisé. Ça me fait penser d'ailleurs quand vous lisez une carte topo, les cartes topo d'hygiène par exemple, regardez bien la légende. Quand c'est un chemin qui est en rose, ça veut dire qu'il est balisé. Plus il est rose et foncé, ça veut dire mieux c'est balisé. Et plus c'est noir et en pointillé, moins c'est balisé et puis un peu plus c'est dangereux. Voilà, ça fait à peu près 5 minutes que je marche. Je suis arrivé au départ des parapentes. On a la croix du Nivolet qui est juste là, donc on va juste longer la crête et puis arriver. Le dénivelé est quasiment tout fait. Et puis derrière nous, on a un beau paysage. On a toujours la vue sur le lac du Bourget un peu derrière. Et puis la vue un peu sur Chambéry. C'est chouette.
Bon, voilà, on continue sur la crête. On a fait une petit vol pour voir le chemin qu'il faut pour aller jusqu'à la croix. Toujours faire attention quand il y a des animaux, de ne pas aller vers les animaux pour ne pas leur faire peur. Il y avait un petit troupeau de vaches à côté. Je me suis vite éloigné pour ne pas leur faire peur. Les vaches, c'est très gentil, mais c'est très peureux. Allez, on continue. Alors moi, j'arrive du chemin des Parapentes. Normalement, on arrive du chemin en cailloux ici. Et donc là, on prend à droite sur le chemin qui monte vers le chalet, direction la croix du Nivolet. Alors arrivé au petit croisement, on continue tout droit un peu en descendant et on fait bien attention, surtout avec les petits enfants, parce qu'il y a plein de petites pierres, ça descend et quand on va trop vite on risque de glisser. On est en plein milieu de la forêt, vous allez voir, c'est vraiment une balade pour les enfants parce qu'on découvre une belle cabane, ils pourront faire une petite pause pour s'amuser. On vient de ce chemin, on arrive au Mont Nivolet. Hop, juste là. On a déjà fait une bonne partie, on est bientôt arrivé à la croix. Ça fait une belle petite clairière, ça fait même un petit endroit pour bivouaquer si on veut. Et là, on découvre la super croix du Nivolet. On y est presque. Alors là on arrive à un croisement, on va direction la petite cabane. Regardez bien, il y a un petit marqueur qui barre la route, c'est pour dire qu'il ne faut pas y aller. C'est par là. Là, après des marches. Tadam! Je ne sais pas si on se rend compte de la taille en vrai, mais par rapport aux croix d'habitude, elle est énorme. Et le chemin pour les enfants est vraiment sympa, il y a moyen de faire des petits parcours entre les arbres, de leur faire passer, hop, faire des petits lacets pour les amuser en disant vous, hop, on suit papa, hop, c'est rigolo. Alors j'ai vu deux endroits où il y a des gens qui étaient de bivouac ce matin, c'est vrai que c'est assez sympa, toujours attention au feu. On a quand même vraiment une belle vue. Et en montagne, n'oubliez pas de regarder la vue quand même, hein. Il y a des endroits magnifiques. Et là-bas, tout au bout, qui c'est qu'on voit? Je vous laisse mettre en commentaire, c'est notre grand copain.
Alors voilà, c'était une rando toute facile à faire avec des enfants, avec des super points de vue. Je vous laisse laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé pour m'améliorer. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien, amusez-vous bien, puis abonnez-vous.